Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et après, Inch'Allah, on va faire la cérémonie. Les préalables sont déjà réglés. Donc, comme vous le savez, c'est une obligation pour celui qui scelle un mariage dans l'islam de savoir que la femme n'est pas mariée au moment du mariage, qu'elle n'est pas enceinte, que l'homme aussi n'a pas plus de 4 femmes. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir. On doit aussi parler de la dot, parce que c'est une obligation du mariage. La dot aussi, il n'y a pas de limite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même le Coran nous dit, donner aux femmes leur dot. Donc, il n'y a pas de limite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi qu'il n'y a pas de limite pour la dot. Donc, on peut donner 20 euros, comme on peut donner 250 000 euros. Donc, et moi, comme je te l'avais dit au téléphone, j'ai scellé des mariages à 20 euros. Il y en a à 200, à 500, à Chartres. Il y en a qui ont donné 1000, ça dépend. Donc, c'est un accord, c'est un cadeau, mais un cadeau qui revêt d'un caractère obligatoire. Parce que la femme aussi, elle a de la valeur dans l'islam, donc on ne peut pas la donner comme ça. Il faut, au moins, parce que le prophète, même si quelqu'un n'avait pas de dot, comme argent, il demandait une épée, quelques versets même du Coran, il te dit de réciter le Coran, pour dire que la femme, on ne peut pas la prendre comme ça. Donc, alhamdulillah, on a discuté tout à l'heure, rapidement. Il m'a dit que, Inch'Allah, il va te donner 200 euros de dot. Inch'Allah. Donc, c'est à toi, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Et Inch'Allah ta'ala. Donc, ça, c'est les obligations. Les autres obligations, c'est quoi? C'est la présence de témoins. Et alhamdulillah, nous sommes là. Et c'est les obligations. Concernant le mari, je crois que c'est clair. Concernant la femme, c'est clair. Nous aussi, qui devons faire le mariage aussi, on est appelés à vraiment tenir compte de ces obligations, parce que souvent il y a des choses qu'on peut ne pas dire, et ça peut poser des problèmes aussi, religieusement et même moralement. Donc, alhamdulillah, on en a discuté au téléphone, et elle m'a assuré de tout cela, alhamdulillah. La chose aussi à préciser aussi, qui est importante aussi, c'est que ils sont déjà mariés, ils ont déjà eu des enfants et tout cela. Donc, alhamdulillah, là aussi c'est plus simple encore. Je t'ai dit au téléphone, pour une femme qui a déjà connu le mariage, c'est plus facile. Il y a moins de... c'est moins contraignant par rapport à certaines règles. Même la dot est plus simple et moins chère que pour une femme qui vient de se marier. Donc, alhamdulillah, toutes les conditions sont réunies. Et alhamdulillah, donc, Inch'Allah, on va faire un petit rappel, comme tu l'avais dit. Et après, Inch'Allah, Ndiogu va avoir l'honneur de demander ta main, Inch'Allah. Et Mustafa aussi, lui aussi, il va avoir l'honneur de donner ta main, Inch'Allah. Cheikh Omar va faire la khutbah. Cette khutbah, c'est un discours, c'est une prêche, mais c'est l'ensemble des versets et des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors d'un mariage. Donc c'est ça qu'on a regroupé en une khutbah qu'on fait. Et après, je vais faire la prière de clôture, Inch'Allah. Et nous tous, nous allons prier ensemble pour vraiment un bon mariage. C'est déjà bon, Inch'Allah. Et avec beaucoup de baraka, beaucoup de... tout ce que vous recherchez, quoi, Dieu. C'est ce qui est dans les cœurs, c'est lui aussi qui guide, qui oriente, qui vous guide, qui vous oriente, qui vous donne tout ce que vous avez, Inch'Allah ta'ala. Après, avant de faire cela, Inch'Allah, on va faire un doigt pour ton père, Inch'Allah, pour qu'Allah lui continue d'illuminer sa tombe, Inch'Allah, tout l'espoir qu'on a, qu'Allah réalise cela, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous tous, nous avons assisté et vraiment, nous avons un grand espoir, même une tranquillité d'esprit par rapport à lui. Donc, alhamdulillah. Mais, comme on dit souvent, là-bas, les bienfaits ne sont jamais assez là-bas. Oui, c'est toujours en faire. C'est ça, il faut toujours en faire. C'est une longue marche, c'est un travail de longue haleine. Donc, plus on a des prières, plus on a de la lumière, plus on a des doigts,
C'est bénéfique pour c'est toujours bénéfique. C'est très important. Donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne faut jamais l'arrêter, arrêter de prier pour lui, donc après la prière, faire quelques phrases. C'est ça, quand vous avez l'occasion aussi de faire des sadaqat pour lui aussi, ce sera que bénéfique pour lui, Inch'Allah. Donc ça, c'est les préalables. En principe, on règle tout ça de côté avant de venir dans l'assemblée. Mais bon, là, comme tu as dit tout à l'heure, on est en famille. Donc on dit tout ensemble pour que tout le monde soit édifié, qu'on sache vraiment que c'est du sérieux. Et chaque règle qui manque, par exemple, nous, on ne prend pas la responsabilité de sceller ce mariage. Toujours, il faut que tout soit nickel, parce que le mariage, c'est sérieux, vous allez être ensemble. Donc, on a l'espoir qu'il y aura des enfants, qu'il y aura beaucoup de choses, il y a des projets. Donc, ça doit partir, les bases doivent être solides, spirituellement, religieusement, moralement, tu vois, psychologiquement, pour que ça se passe comme il le faut, Inch'Allah. Donc, je commence par rendre grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je réitère, Inch'Allah, notre attachement au prophète Sayyidina Muhammad, parce que nous sommes musulmans, mais nous célébrons nos mariages, nos décès, nos baptêmes dans la sunna du prophète. On enterre comme le faisait le prophète. On baptise comme le faisait le prophète. On scelle nos unions comme le faisait le prophète. Donc, c'est une prière, c'est une occasion de lui rendre hommage. Parce que, alhamdulillah, c'est très beau. Hein? C'est des moments où l'on sent vraiment une beauté, une tranquillité d'esprit. Et vraiment, ça aussi, ça sacralise et donne un tampon de solennité. Contrairement à, par exemple, d'autres qui font comme ils veulent, sans passer par des cérémonies, par des trucs comme ça. Donc, c'est grâce au prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'occasion aussi de vous féliciter, même avant cette cérémonie, Inch'Allah, parce que aussi, on est en Europe, on sait ce qui se passe. Vous pouviez vivre votre vie, faire ce que vous voulez, sans rendre compte à personne. Vous êtes adulte, majeur et vacciné. Vous avez bon moyen, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est aussi un honneur pour nous de voir des personnes adultes qui prennent leurs responsabilités à un certain moment de leur vie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouviez faire autre chose. Qu'est-ce qu'on en peut? Rien. Il y a d'autres qui le font. Rien. Vous avez décidé de sacraliser, de solenniser, de rendre officiel, d'officialiser votre union. Et ça, c'est un honneur. C'est un honneur pour vous, pour vos familles qui vous ont éduqués, qui vous ont transmis des valeurs, mais c'est aussi un honneur pour toute la Ummah du prophète, Sayyidina Muhammad. Donc, au nom de toute la Ummah, je vous félicite. Je vous félicite et je vous encourage à aller dans ce sens-là. Parce que la beauté de la vie, en réalité, c'est le fait d'être guidé par un esprit, ce qu'ils appellent ici l'esprit supérieur. Mais nous, on dit par Dieu. Parce que quand on suit ses passions, ses sens, son nafs, ce que l'on veut, ce que l'on sent, à un moment donné, on va chavirer. Il faut que l'homme, il est obligé d'avoir quelque chose qui le retient. Exactement. C'est obligé. Lors du premier confinement, j'en ai parlé sur Internet. J'ai dit, après une semaine, quand je suis sorti, j'ai vu que toutes les rues jonchaient d'éjections de chiens. J'ai dit, attention, beaucoup disaient qu'on était propre. Mais c'est le contraire. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle que les gens laissent leurs chiens faire ce qu'ils veulent. Mais s'il y avait les agents de la municipalité, il n'y aurait pas ça.
Donc c'est pas propre. C'est pas parce que c'est propre, parce que nous sommes propres, non. C'est parce que nous sommes contraints voilà. à la propreté. Ouais. C'est pas naturellement. Du tout. Donc ceux qui parlent de cette liberté-là, c'est pas une liberté, ça c'est le libertinage. La liberté, c'est le fait de suivre Allah. C'est ça la vraie liberté. Il y a d'autres libertés, hein, mais c'est des fausses libertés. Quand tu bois de l'alcool, c'est de la liberté. Mais c'est pour un moment. Tôt ou tard, ça va partir, l'effet de l'alcool. Quand tu prends un joint, c'est la même chose. Quand tu es dans les rapports sexuels, c'est la même chose. C'est ce que Gustave Flaubert appelait les moyens d'évasion. Et ces moyens d'évasion, c'est des faux moyens d'évasion. Parce que tôt ou tard, tu vas revenir à la réalité, tu vas te confronter à la réalité. Donc, la vraie liberté, c'est de suivre Allah. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas comprendre l'islam, parce qu'ils croient que l'islam, c'est une religion d'interdiction, de restriction. Or, quand on regarde bien les feux de circulation, la gendarmerie, la douane, la police, mais toute notre vie, c'est des restrictions. Regardez, les pays où il y a plus de restrictions, c'est les pays les plus développés. C'est la même chose pour l'homme. Donc ça, c'est très important. L'homme, il est obligé, c'est dans son ADN, il est obligé de suivre quelque chose. Parce qu'il y a même qui disent, ah non, lui, c'est un athée. Je lui dis, mais lui, il suit l'athéisme. Oui, il suit quelque chose. Hein. Obligé, c'est dans notre ADN. Donc l'homme se cherche. Il cherche son Seigneur. Il cherche celui qu'il a créé. Il cherche son histoire. Vous voyez tous les milliards que la NASA met à la disposition qu'on met à la disposition de la NASA pour chercher quoi? L'origine de l'homme. Tous les milliards qu'on met à la disposition des scientifiques pour chercher, pour faire des fouilles archéologiques, pour savoir d'où l'on vient. Parce que ça, c'est des questions métaphysiques, c'est des questions naturelles que les hommes se posent. Donc maintenant, nous, alhamdulillah, dans l'islam, on a eu la chance d'avoir un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est né, non pas dans les années, ce qu'on appelle les années-lumière, ou bien les années de la révolution industrielle. Il est né au 6e siècle, sallallahu alayhi wa sallam, 570. Et il nous a donné des informations que les gens ont mis des centaines d'années avant de découvrir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont convertis, parce qu'ils savent que les informations qu'ils donnent sur le cosmos, sur la Terre, sur l'origine de l'homme, sur les mers, sur les volcans, sur tout ce qui se passe sur Terre, ces informations-là ne peuvent pas provenir d'un homme. Ça peut provenir que du créateur du cosmos, qui est Allah. Donc ça, c'est une chance d'Allah, c'est une bénédiction d'Allah. Donc pour vous dire que peut-être vous sous-estimez, vous limitez même l'étendue de votre geste, de votre action, de ce que vous voulez faire, mais aux yeux d'Allah, c'est très grand. Aux yeux de la Ummah, c'est très grand. Aux yeux de ceux qui connaissent l'islam, c'est très grand. C'est pour cela qu'on donne autant de respect et de considération à ces moments-là. C'est des moments solennels, c'est des moments sérieux. Donc, alhamdulillah, je tenais vraiment à vous féliciter encore, parce que c'est pas donné à tout le monde, alhamdulillah. Et c'est pas parce que tu es musulman que tu le fais. Il y a des musulmans qui font le contraire, qui vivent leur vie. Mais alhamdulillah, vous avez choisi la voie du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On vous en félicite. La deuxième chose, ou bien la troisième chose, après avoir remercié Allah, après vous avoir félicité, la troisième chose, c'est vous encourager et vous dire que vous avez un projet devant vous, mais un projet dont le superviseur c'est Allah, et vous allez l'entendre, le mariage, celui qui le supervise c'est Allah et son prophète. C'est pour cela qu'il faut que tout ce que vous faites dans votre vie, il faut que vous preniez l'avis d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens de cette khutbah. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire une cérémonie.
Le sens, c'est de dire, ah, moi je veux l'implication totale d'Allah et l'implication totale du prophète dans ma vie. C'est le sens de cette rencontre. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, si tu dis que quelqu'un, tu l'impliques dans ta vie, il n'a plus de limites. Tout ce que tu fais, il doit y avoir une connexion avec le Coran, avec la sunna du prophète. Et le Coran aussi nous donne une règle générale qui nous pousse, nous tous, à avoir une vie heureuse. Allah nous dit, dans un verset qui concerne le mariage, il a dit, la relation entre l'homme et la femme, c'est 3 éléments. Le dernier élément, c'est la résultante des deux. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie de couple? C'est la tranquillité, la quiétude, le partage, l'échange. C'est ça, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Pour que dès que tu le vois, dès que tu la vois, tes soucis se dissipent. Tu as une autre vision de la vie. C'est la résultante. Mais qu'est-ce qui donne ça? Allah il nous dit, Mawadda wa rahma. C'est l'amour et la bonté. L'amour et la bonté. Donc c'est les deux choses qui sont les bases du mariage dans l'islam. L'amour et la bonté. L'amour et la gentillesse. L'amour, la compréhension. L'amour et l'ouverture d'esprit. Ces deux choses-là, c'est ça qui donne la sakina. La sakina, la quiétude pour l'homme et la sakina pour la femme. La sakina pour tout le monde. Donc, ça, il faut bien retenir ces choses-là. Donc, ça c'est très important. Le mariage aussi, c'est un projet. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle en anglais des rise and fall, des moments difficiles, ça peut arriver, des moments de flop, ça arrive. Mais quand ça arrive, Allah nous dit, Wala tansawul fadla bainakum. N'oubliez pas les bons moments. N'oubliez pas les bons moments, c'est très important. Donc, quelle que soit la situation qui se présente, il faut réfléchir. Il ne faut pas suivre sa colère. Il ne faut pas écouter les autres qui parlent mal. Il faut réfléchir. Et savoir qu'il y a des centaines de femmes, des centaines de milliers de femmes, des millions de femmes, des milliards de femmes. Mais celui-là, il a choisi que toi. C'est un grand choix. C'est la même chose aussi pour l'homme. La femme aussi, elle connaît des centaines d'hommes, des milliers d'hommes, des millions d'hommes, des milliards d'hommes. Mais parmi toute l'humanité, elle a dit que c'est toi. Pour moi, ça suffit comme preuve d'amour. On pouvait faire autre chose, on pouvait choisir une autre. Mais ce choix-là, c'est une preuve d'amour. Donc, quelle que soit la situation qui se présente, alhamdulillah, il faut réfléchir à cela. Au bon moment, quand le projet commençait à voir le jour, les appels, les belles paroles, la compréhension, tous les appels de phare, tout cela, c'est des moments, quand tu te rappelles de ça, même si ça ne va pas, si c'est chaud, ça t'apaise. Et comme je dis souvent, le couple, c'est le mari et la femme. Hein. Ce n'est pas la femme seulement ou bien l'homme seulement. Parce que chacun a ses moments de faiblesse. On peut revenir du travail avec vraiment le cœur brisé par quelque chose, énervé, tout cela. Et la femme, alhamdoulilah, elle n'a pas eu de problème. C'est elle maintenant qui doit avoir un esprit de dépassement pour accepter, pour gérer cette situation. Ça peut arriver aussi à la femme qui vit un moment désagréable ici ou là-bas, qui revient. Et là aussi, quand l'homme n'est pas touché,
c'est lui, comme je dis souvent, deux malades qui sont dans une même maison. Hein? Celui qui est le moins malade doit se lever pour aider l'autre. Mais si vous tous vous dites, ah moi je suis malade, l'autre il dit, ah moi aussi je suis malade, mais vous mourrez là. Il faut que quelqu'un qui se sent un peu moins malade, il se lève au moins pour appeler le SAMU ou comment on appelle ça, les pompiers. Mais si chacun dit non, moi je ne peux même pas me lever, moi, je ne peux même pas prendre mon téléphone, vous mourrez. Vous mourrez en amoureux. Et quel amour. Voyez. Donc il faut que quelqu'un qui se sent un peu moins malade se lève pour faire un petit effort. Et c'est cet effort-là qui va aider tout le monde, qui va sauver tout le monde. Donc pour ne pas être très long, donc c'est la quintessence de la relation qui est basée sur l'amour, la compréhension, l'ouverture, le respect. C'est ça qui est important. Donc tout le reste, c'est un problème d'éducation. Alhamdulillah, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de culture. Hein, donc il y a les Mauritaniens à côté, les Sénégalais à côté, l'Algérie à côté. Donc alhamdulillah, nous avons des valeurs qu'on a, de respect, d'ouverture. Donc tout cela, alhamdulillah, c'est des valeurs qui nous sont propres, mais aussi c'est des valeurs qu'on a empruntées à l'islam. L'islam aussi a emprunté beaucoup de valeurs. Comme le prophète l'a fait toujours, quand il vient dans une contrée, tout ce qui est bien, il prend, il met dans l'islam. Hein, donc tout ce qui n'est pas bon, il rejette sur le champ. Donc nous sommes tous des métissés avec nos cultures, nos us et coutumes et tout cela. Donc quand on met tout cela, mashallah, ensemble, ça peut donner beaucoup de choses. Et même le repas qu'on a pris montre beaucoup de choses. Il y a toutes les cultures dedans. On a senti. Hein? Nous, on dirait un bon yassa. Et peut-être que vous ne connaissez pas le yassa. C'est ça qu'on a mangé avec moins d'épices, moins de piment. C'est ça. Tu vois, l'entrée aussi, on sent qu'il y a un peu d'orientalisme, il y a un peu le thé. Le thé. Ah ouais. Ah, tu vois? Non, c'est son thé. Bon, maintenant, on sait qui a préparé quoi. Voilà. Là, c'est clair maintenant. Tu vois? Donc, avec le repas, moi, j'ai senti on est dans un vrai melting pot. Une harmonie. C'est une harmonie. Les couleurs, la verdure, les arbres, mais c'était très beau. Donc, alhamdulillah, et on espère qu'Inch'Allah, ça va se passer comme ça. Et c'est simple, vous l'avez simplifié, mais le professeur aussi il a dit qu'un mariage, plus il est simple, plus il y a la baraka. Donc, c'est simple. Alhamdulillah, et le premier mot qu'il m'a dit, je l'ai retenu, khayr. Le khayr, c'est le bien, c'est la baraka, c'est tout. C'est le premier mot qu'il m'a dit. Le khayr. Donc, alhamdulillah, on demande qu'Allah met beaucoup de khayr. Khayran kathiran. Khayran sans limite, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'était un petit résumé. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sous-thèmes, beaucoup de points qu'on n'a pas touchés, mais j'ai donné les grandes lignes du mariage dans l'islam. Pour que, Inch'Allah, le reste, vous pouvez faire vos recherches, Inch'Allah, pour voir tout ce qui se passe. Et alhamdulillah, vous savez beaucoup de choses dans la purification, dans tout cela. J'ai bon espoir, Inch'Allah, qu'avec vos recherches, vous connaîtrez même beaucoup de choses. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Inch'Allah, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Non, moi, j'ai pas de questions. Vous avez tout dit? Voilà. Tout a été dit. Non, ça va, j'ai pas de doute. Tout est clair. Okay. Comme l'eau de la rivière. C'est limpide. Ouais, c'est limpide. Il n'y a rien à dire. Toi, peut-être? Non, pas une question spéciale ou non? L'islam est puissant. Hein? Là, l'islam parvient aujourd'hui à réunir Paris et Marseille. Le nord et le sud. Le deuxième âge. C'est le deuxième âge. Là, on est en train de voir, on est en train de discuter qui va être Marseillais, qui va être Parisien. Mais je crois que ce qu'on va décider, c'est qu'on va être au milieu. Voilà. Hein? On va être des arbitres. C'est ça. Donc, alhamdulillah, c'est ça la beauté de l'islam. C'est ça. Donc, mashallah, alhamdulillah. Donc, qu'Allah exauce pour nous tous, Inch'Allah.
qu'Allah nous donne la force, qu'Allah nous aide, nous assiste, nous facilite, Inch'Allah, et qu'on assiste nous aussi à d'autres, Inch'Allah, d'autres belles cérémonies, alhamdulillah. Il y a des gens, c'est que, même chez nous, dans notre culture, on dit que quelqu'un qui a un cœur pur, même quand les femmes font la lessive des habits, c'est plus rapide. Ça se lave plus rapidement. Ouais. Chez nous, on dit ça. C'est plus rapide. Exemple, pour d'autres, tu mets 2 heures de temps pour laver leurs habits. Il y a d'autres, 30 minutes, c'est fini. C'est la pureté du cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on pouvait vivre jusqu'à la mort sans se voir. Par des coïncidences, des programmations divines qu'on ne peut pas comprendre. On s'est connus rapidement. On avait même programmé le mariage avant le décès. Oui, c'est vrai. Dieu a fait que ça s'est passé comme ça. Il y avait d'autres frères qui devaient venir à l'enterrement. Ils ont eu des empêchements. En dernière minute, on a informé les frères. Ils sont venus. Et alhamdulillah, comme je vous l'ai dit, la première parole que j'ai entendue, nous on travaille avec les indices parce qu'Allah, il communique avec nous toujours, mais c'est nous qui n'entendons pas. Mais à force d'être présent à des cérémonies, on sent. Et c'est l'autre jour, c'est la même chose qui nous est arrivé lors de l'enterrement de votre père. On sentait une bonne atmosphère, une quiétude. On sentait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est à la fin qu'on a compris que Allah, il ne se trompe pas. Allah, il ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait, il sait. Quand il faut le faire, quand ça doit se faire. Et les conditions maintenant, il les réunit. Comme on peut ça. À un moment donné, c'est là que tu comprends que c'est ça qui était le but. Alhamdulillah, c'est ça qu'on a ressenti nous tous. Et aujourd'hui aussi, c'est le même sentiment. Et bizarrement, curieusement, tous les frères à qui on a fait part de la cérémonie du décès, mais ils ont senti la même chose, même au téléphone. Il y en a même qui ont pleuré. Wallahi, Dieu est témoin de ça. Dieu est témoin de ça. Lui-même, il l'a dit avec sa femme. Il a eu le même sentiment. Il y a un frère, on n'a pas terminé notre conversation, tellement il était touché. Donc, c'est important. C'est le même sentiment qu'on a aujourd'hui. On est avec des gens avec le cœur pur. Et ça, c'est très important. Donc, alhamdulillah, qu'Allah continue à réaliser nos vœux et nos souhaits, Inch'Allah. Donc, comme il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va aller à l'autre étape de la cérémonie, alhamdulillah, où il s'agira de demander la main, Inch'Allah. Diogo va le faire. Inch'Allah. Diogo mooy ñaan. Waaw moom mën nga jël bu dal nekk ci. Ah, d'accord. Oui, c'est lui qui va demander la main au nom de Boalem. Et lui, il va donner la main au nom de Bilqis. Aujourd'hui, Masha'Allah. Qui connaît Bilqis? Bilqis, c'est la reine de Saba. Hein? C'est l'une des femmes. Pas l'une des femmes, parce qu'il y a Mariam dans le Coran, mais c'est l'une des femmes qui porte un nom de la sourate du Coran, sourate de Saba, la reine de Saba, hein, Bilqis, hein, cette puissante femme-là qui devait se soumettre à Allah à travers Sayyidina Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Donc c'est une longue histoire. Le Coran est rempli de son histoire. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on a encore l'honneur de marier une reine. Mais une reine, elle est toujours avec un roi. Hein? On est avec les femmes, mais aussi, hein, attention, les hommes aussi. Il ne faut pas les oublier. Surtout pas. Ah, quand même, hein? C'est une reine, mais une reine, elle est avec un roi. Hein? Sinon, les gars vont me taper à l'or. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, vivez dans le royaume de l'amour, hein, de la concorde, et tout ça, Inch'Allah.
et de la compréhension, Inch'Allah. Qu'Allah vous aide et vous assiste, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, Hajj Mustafa va le faire. Comme je vous l'avais dit, c'est toujours Allah et son prophète qui supervisent. C'est pour cela qu'il va rester la Fatiha, qui est le Coran, et la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Allah et son prophète qui supervisent tout. Donc, Inch'Allah, on va faire comme ça. Et après, il va faire la khutbah, c'est le discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et après, nous, on va faire le dua de clôture, la prière de clôture pour tout le monde. Et après, Inch'Allah, on va faire sauter Yassine pour ton père, Inch'Allah. Bismillah, Hajj Mustafa. Soit on met l'autre jour aussi pour que ça ne fasse pas. Je pense que tout a été dit. Voilà. Je pense qu'on peut procéder. Sauvage pour au nom de Boalem Kassabouni. Chabouni. 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 Au nom d'Allah, du prophète. Avec une dot de 200 €. Avec une dot de 200 €. Encore. Mettez un avec بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. Je demande la main de Bifis Sauvage au nom de Boalem Chabouni au nom d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une dot de 200 €. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je demande la main de Bifis Sauvage au nom de Boalem Chabouni au nom d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une dot de 200 €. Je donne la main de Bifis Sauvage à Mohamed Chabouni avec une dot de 200 €. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je donne la main de Bifis Sauvage à Mohamed Chabouni. Boalem Chabouni. Au nom d'Allah et du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une dot de 200 €. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawm الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je donne la main de Bifis Sauvage à Boalem Chabouni. Au nom d'Allah et au nom du prophète Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam avec une dot de 200 €. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربه قديرا والذي أرسل رسوله بالهدى والدين
بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم اعلموا ان الله تبارك وتعالى قد احل النكاح واندب عليه وحرم السفاح وأوعد عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله ثم إنه لا يجتمع اثنان إلا بقضاء الله وقدره ثم إن مما قضى وقدر أن ننكح بلقيس سوغاج معلم شبوني معلم شبوني بصدق قدره 100 درهم بفضل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان جعل الله سمعهما وأطاب نسلهما وبارك لكل واحد منهما على صاحبه نسلا ووفقهما بخير آمين بركة بسم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا لطيف 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 إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Félicitations au nouveau marié. Félicitations à la nouvelle mariée. Et beaucoup de bonnes choses. Inch'Allah, beaucoup de baraka. Beaucoup de baraka. Inch'Allah. Ndiogu doo amee loo ci wax mën nga wax bala ñuy ñaan. Si mën nga sànni kàddu ak Racine. Soo amee loo leen di wax. Il faut prendre la parole. C'est ma famille. Bismillah Ndiogu. Bismillah, c'est tout a été dit. On dit que c'était, comme l'a dit le chef, c'est une programmation de vie. Voilà, parce que j'ai connu personnellement Soumaïa, comme ça, elle discutait des choses des auteurs, ensuite on a fait un contact. C'était donc surtout, elle avait lu un livre de Cheikh Mokfouti, Les Remarques, après une longue quête, ensuite voilà. On a discuté sur plein de choses. Elle m'a dit qu'elle voulait une évolution supérieure par rapport à ce qu'elle faisait de manière normale, pour pouvoir pratiquer les virtudes et tout ça, pour avoir une évolution spirituelle beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus aisée, pour pouvoir avoir la quiétude en elle et se retrouver elle-même, voilà, et surtout s'orienter. Et c'est par cette occasion voilà, que j'ai mis en place avec le chef. Après une discussion, elle a posé toutes ces questions. Le chef aussi a répondu à toutes ces questions. Après, comme ça, c'est comme ça que tout est entré en comme ça. Et voilà. Et tout ça, tout ça a découlé de cette rencontre. Exactement. Voilà. Je pense que peut-être vous l'avez déjà raconté et tout. Donc, et c'est aussi une chance. Donc après, comme on dit, c'est la programmation divine. Et toutes ces choses-là, ils sont découlés. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout est programmé. Voilà. Tout est programmé. Et tout aussi n'est que bonheur, n'est que bonne chose. Parce qu'Allah, tout ce qu'il programme, c'est parce que, comme l'a dit le chef, c'est toujours au bon moment, à la bonne période. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Donc voilà. Je pense que peut-être vous savez beaucoup plus de choses que moi avec la relation du chef et Soumaïa. Peut-être qu'elle vous en a parlé. Ouais, on en a parlé. C'est exactement comme ça.
Donc on demande aussi aux chers et à toutes les personnes qui sont là présentes, on a encore une longue vie, on a encore aussi une baraka. Voilà, s'il aide aussi beaucoup de personnes, personnes désirant évoluer surtout dans leur vie spirituelle, pouvoir surtout s'orienter vers Allah. Et comme on dirait, il dit toujours la miséricorde d'Allah est infinie. Quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les orientations que tu as eues, tu peux toujours te réformer, entrer dans les rangs, pour revenir avoir une progression étape par étape, ordonnée, aisée, harmonieuse, pour avoir une quiétude et aussi avoir comme on le dit souvent, un moule dans la voie. Et ça aussi, on le dit toujours aussi, la vie c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut avoir une course de vitesse, c'est 2 temps 3 mouvements, mais une course de fond, ça nécessite des ressources, ça nécessite aussi d'évoluer étape par étape, faire les choses, chaque chose en son temps, ne pas brûler les étapes, mais aussi ne pas vouloir rattraper ce qui est déjà passé. Parce que le passé c'est le passé, tu ne peux pas y revenir, mais ça donne des leçons pour pouvoir appréhender l'avenir, te réorienter, voir toujours, essayer d'évoluer. Il faut surtout aussi avoir beaucoup de recul par rapport aux personnes qui ont une histoire similaire à toi, voilà, surtout. Ça donne beaucoup de sagesse. Donc je ne voulais pas parler encore sur ce qu'il a dit parce qu'il a tellement bien expliqué que je ne peux pas dire plus que ce qu'il a dit. Voilà, donc comme il m'a demandé de parler, c'est pour ça que j'ai juste parlé brièvement, bien que la cérémonie est... On est contraint par le temps. Oui, bah oui, Donc voilà, ouais. donc je vais m'en arrêter là et je vais redonner la parole. Inch'Allah. Et lui aussi, c'est un professeur, mais aussi Beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de connaissances, il y a aussi beaucoup de personnes. Voilà. On apprend tous, donc voilà. Bon, je voulais pas rajouter sur ce qu'il a dit, comme Dieu l'a si bien dit, qu'il a beaucoup développé donc, sur beaucoup de choses. Voilà, donc Alhamdulillah, donc on soit tous présents ici, donc pour une telle cérémonie, parce que c'est quelque chose de très très sacré. Donc ce temps-là, on pouvait le passer à autre chose, donc faire autre chose, voilà. Mais donc c'est encore une grâce que Dieu nous a fait, voilà. Donc le fait d'être présent à ce moment-là ici, donc c'est quelque chose que Dieu a béni. Donc voilà, donc nous remercions Dieu pour cela, pour cette grâce-là. Voilà. Donc et sachez que le mariage est très sacré, voilà, parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate c'est que voilà, donc on prend beaucoup de sérieux à sceller le mariage, mais voilà, pour se séparer, voilà, donc on ne prend pas le temps de consulter les autres, voilà, donc pour les appeler, donc la séparation se fait entre les deux, alors qu'au moment de l'union, donc comme on est là, donc il y a beaucoup de personnes, il y a des témoins, donc on a fait ça selon les règles d'Allah. Donc il faudra beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, voilà, et comme dans le Coran, comme on dit, c'est-à-dire que Dieu dit que les femmes sont une voile de couverture pour vous les hommes. Vous aussi les hommes, vous êtes des voiles de couverture pour les femmes. C'est-à-dire que tout ce que la femme englobe en elle, donc ses secrets, ses défauts, tout ça, donc il t'incombe à toi l'homme de le garder pour toi. Donc à chaque fois de montrer son bonne image par rapport aux autres. Et toi aussi la femme, donc ça t'appartient aussi à protéger ton mari contre les autres, à garder tous ses défauts voilà, entre vous. Voilà, donc d'une manière générale, c'est comme ça. Donc voilà, donc le mariage c'est très sacré et que voilà, donc pour ne pas trop m'attarder sur cette question, donc je demande à Dieu qu'il fasse beaucoup de baraka dans cette union, voilà, donc il amène beaucoup de grâce, voilà, donc
machallah, c'est l'essentiel. Donc c'est l'occasion aussi de remercier Laïla, elle était avec nous, machallah, depuis le début. Et notre photographe en chef, machallah, qui prend de belles photos, on va voir après. Moi j'apprécie avant de voir les photos. Donc machallah, et Soumaya aussi, c'est sûr que, Inch'Allah, elle sera contente de nous voir avec vous, notre famille. Donc Inch'Allah, nous la saluons elle aussi, nous demandons Allah de la bénir aussi, de lui donner une longue vie, beaucoup de baraka, Inch'Allah. Pour les autres sœurs aussi, Josette, c'était ça Joséphine. Joséphine, oui. Joséphine et la maman aussi, Inch'Allah. Leur longue vie à eux et tous les amis, parce que, Machallah, le décès, on a vu beaucoup de monde, beaucoup de gens, des gens bien qui étaient venus, donc, alhamdulillah, on prie pour eux tous, Inch'Allah. Donc, on va faire le droit pour votre mère, Inch'Allah, cette sorte de Yassine, comme on l'avait fait à la tombe, Inch'Allah. Comme moi, ceux qui suivent aussi, vous pouvez faire le droit avec nous, à l'intention de, comment il s'appelle encore? Monsieur Sauvage Gérard. Monsieur Gérard, Inch'Allah. Priez pour lui, Inch'Allah, pour qu'Allah lui donne le paradis, Inch'Allah. On a assisté à sa prière mortuaire ici, à Corbeil-Essonne. On l'a amené à hier, c'est là qu'on l'a enterré dans le carré musulman. Inch'Allah, qu'Allah lui donne le paradis avec tous les gens avec qui il repose là-bas, Inch'Allah. À nous tous aussi, à nos parents, à nos amis, à toute la Ummah du prophète Sidna Mohammed. Que la baraka de cette sourate aussi se déverse sur nous, Inch'Allah. Que ce soit l'ouverture, la paix, qu'Allah nous protège contre les pandémies, les épidémies, les maladies, tout ce qui est en train de faire des ravages sur terre, qu'Allah nous protège contre ça, qu'Allah nous donne tout ce qu'on cherche, Inch'Allah, qu'Allah facilite pour nous nos projets, pour qu'on puisse les réaliser, Inch'Allah, qu'Allah bénisse aussi nos enfants, qu'Allah leur donne la guidance, la guidée, Inch'Allah, l'amour d'Allah, l'amour du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les préserve et les préserve de tout ce qui est mal, tout ce qui peut les nuire dans leur vie, ici et dans l'au-delà. Dans la barke du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم وهم غافلون ولنحكم على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا كفرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليتكم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ولا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا كالضلال المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكث في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ألم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصالح أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 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 وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا لطيف 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 يا لطيف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah exauce pour nous tous, Inch'Allah. Alhamdulillah. Aïwa. C'est fait. Merci en tout cas. Ouais, monsieur et madame. Maintenant, c'est comme ça. Inch'Allah, jusqu'au paradis. Hein. Inch'Allah. Aïwa. Vous voulez peut-être un café ou un thé? Je crois que là, c'est... Ah, attends. Bon.